Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer à explorer ces combinaisons de jeux de logique proposées récemment par Jovan Novakovic dans son concours en ligne intitulé 2 en 1 Corona Mix. Et là, il s'agit d'un mix entre Sudoku et Slitherlink, c'est-à-dire vraiment deux jeux de logique qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et le principe, c'est que les chiffres qui sont dans les cases grisées doivent être reportés dans la grille à droite, qui est une grille de Slitherlink. Donc il s'agit de tracer une boucle le long des pointillés, de manière à ce que autour de chaque case portant un numéro, le nombre de segments empruntés par la boucle soit exactement le chiffre indiqué. Et on voit que tout de suite, ça fournit une grosse indication sur la grille de Sudoku, puisque les chiffres qui vont là-dedans ne peuvent pas dépasser 3. Et puis le 0, évidemment, on ne le met pas dans une grille de Sudoku, ce qui fait qu'on récupère automatiquement ce 3, ce 2, ce 1. On récupère aussi 1 ou 3 ici, 1 ou 2 là, 1 ou 2 là. Donc déjà, dans la grille de Slitherlink, je peux placer ça. Et pour le Sudoku, on peut voir que dans cette case, on a forcément un 5, qui induit ensuite un 5 ici. On a un 6, un 4, un 2. Ce 2 lève les ambiguïtés. Donc on peut placer immédiatement ce 1 et ce 2 dans la grille de Slitherlink. On met un 4 ici. Ensuite, ça c'est forcément un 6. Un 3 ici, qui permet de lever la dernière ambiguïté sur les indices de Slitherlink. Et puis on va finir tranquillement avec un 4 ici, un 6, un 4, un 2. Ensuite un 1 là, 5, 5 et 6, 6, 4 et 1. Donc, une fois qu'on a repéré cette contrainte sur le fait que les chiffres doivent être 1, 2 ou 3, les chiffres en commun entre les deux grilles, on voit que la grille de Sudoku s'effondre sur elle-même instantanément. Il nous reste à traiter le problème de Slitherlink. Donc là, il va falloir utiliser quelques techniques classiques de Slitherlink. Par exemple, quand on a deux fois le chiffre 3 comme ça qui se voit en diagonale, automatiquement le chemin va emprunter ceci et cela. Ensuite, on peut voir que sur ce 1, il y a forcément exactement un de ces deux-là qui va être utilisé, et forcément, il va poursuivre son chemin ici ou là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas ça dans le 1. Ensuite, ici, il est impossible d'avoir ce trait-là ou ce trait-là, puisque sinon il y aurait l'autre, et ce 1 serait faux. Donc, on voit que le 1 sera ici ou là, et il va forcément repartir de ce côté-ci. Voilà. Autre chose, regardons ce 0. Et on peut voir qu'ici, il y a un coin. Et quand il y a un coin autour d'un 2, forcément, si on emprunte un de ces deux segments, on va emprunter l'autre, et le 2 sera satisfait. Et si on n'emprunte aucun des deux, c'est qu'on va prendre ces deux-là. Donc dans les deux cas, on va arriver par ici et repartir par là. Donc ça, c'est fait. Et même chose pour le 2 qui est ici, puisqu'il y a un coin, donc on peut faire ça et ça. Et ça nous indique qu'ici, il n'y a rien, ici non plus. Donc c'est comme ceci que ça se fait, et comme ça, et comme ça. Voilà donc pour toute cette partie autour du 2, autour de ces deux ici. Donc celui-ci va emprunter ça ou ça sur le 1, ce qui nous indique par le même raisonnement qu'ici que les deux autres segments sont exclus, et ça nous permet de fermer les deux 3 de cette manière-là. Maintenant, ici, il y a un coin dans ce 3, et un coin dans un 3, il est automatiquement pris complètement. Et on va repartir par un de ces deux-là. Et en fait, lui ici, il va emprunter un de ces deux segments, ce qui condamne donc cela, et par le même raisonnement que précédemment, ça condamne ça, et on va partir du 1 par ici. Ce qui fait qu'on est obligé de continuer par là. On condamne ça. Et puis, maintenant, ici, si j'essaye de partir par là,
ben, ça va continuer comme ça, et la seule possibilité sera de fermer ici une sorte de domino, ce qui est interdit. Donc le 3 part en fait comme ceci, on prend le 1 comme ça, puis comme ça n'est plus disponible, ça non plus, on repart par là et par là. Ici, la seule manière de continuer, c'est d'aller horizontalement. Et regardons maintenant. En bas, je suis obligé de faire ceci. Ça, c'est fermé. Je prends ça. Et là, je n'ai plus que ces choix-là. Il va s'agir de voir comment on recolle tout ça. Alors, ici, soit on fait ça, auquel cas, on franchira le 2 de cette manière-là. Et d'ailleurs, si on regarde un peu, on peut voir que ça marche. Maintenant, on va tâcher de comprendre pourquoi il n'y a vraiment pas d'autre solution. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on fait ça. Allez, on va le visualiser, on fait ça. À ce moment-là, eh bien, donc on ne peut plus emprunter ça puisque le 2 est complet, ce qui veut dire que lui, il va partir plutôt vers le haut, lui plutôt vers le bas. Et alors, comment est-ce qu'on va faire pour que ceci rejoigne tout ça? Ben, ça n'a pas l'air possible parce qu'il n'y a plus qu'un seul endroit pour passer, alors qu'il y a 4 bouts. Donc il doit y avoir un moment où ça rejoint ça, un moment où ça rejoint ça, et à cause de ce 1, ça n'est plus faisable. Donc, en ayant repéré ça, on voit qu'on doit fermer ici, passer là, ça n'est plus accessible. Donc partant de là, il n'y a plus qu'une solution, faire ça et ça. Et voilà qui conclut donc la résolution de ce combiné entre un Sudoku 6-6 et un Sliverlink de 6-6 avec ces indices qui ont été communs entre les deux grilles. Dans la prochaine vidéo, on aura un problème du même type, mais avec des grilles 9-9, donc un vrai Sudoku standard et un Sliverlink d'un format un petit peu plus classique, même si le vrai plus classique, c'est 10-10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudocanard.